Bonjour, je vous l'ai promis depuis très longtemps, c'est déjà passé, j'ai fait un petit spot, je ne sais pas si ça a marché, c'était nouveau pour moi. Et voilà, je vous le présente enfin. Voilà, le bouquin que j'ai beaucoup aimé, qui est un roman d'aventure, ça s'appelle La mécanique des échecs. Donc le titre m'a impressionné, la couverture je l'ai trouvé très chouette, de Maxime Badoc, aux éditions Empreinte. C'est un auteur du sud de la France. C'est un premier livre, donc comme je disais, c'est un jeune auteur, mais qui a toujours été passionné par l'écriture. Ce livre, je l'ai lu sans... C'est pas dans mes lectures habituelles, hein, très sincèrement. Par contre, j'ai carrément adoré, vraiment. L'histoire est super bien montée, les personnages sont fantastiques. Et on apprend quand même dans ce livre, on apprend au niveau de la nature humaine d'une façon particulière. Alors, je vous tarde pas, je tarde pas, et puis je ne vais pas vous donner plus de détails. Pourquoi? Parce que je vais vous laisser avec l'interview de l'auteur. Et oui, ça y est, j'ai sauté le pas. L'auteur, une entretien avec l'auteur de La mécanique des échecs. C'est tout de suite. Bonjour Maxime. Bonjour Brigitte. Alors aujourd'hui, j'ai pour habitude en fait de chroniquer des livres. Et j'avoue que le tien, d'habitude, j'ai pas l'auteur. Ouais. Et ça a été une vraie chance, on s'est rencontrés sur un salon. Oui. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ton livre, hein, La mécanique de l'échec, ton premier livre. Mon premier livre. Et c'est pour ça que j'ai eu envie j'ai tellement aimé ton livre que j'ai eu envie d'en parler avec toi et de le présenter d'une façon différente. Ben, très bien, allons-y. Donc tu es Maxime Badoc, Exactement. qui vient d'écrire La mécanique des échecs. Tout à fait. Et avant de parler de l'histoire, comment tu en es arrivé à l'écriture ? Alors, en fait, j'ai toujours un petit peu écrit, j'ai toujours été le gamin créatif de la classe. Je faisais beaucoup de dessins, surtout quand j'étais enfant, pas mal de bandes dessinées. Et après, j'ai glissé un peu vers l'écriture en délaissant le crayon papier, on va dire. Et voilà, j'ai écrit des faux articles, des nouvelles, exercices dans lesquels j'étais pas très bon. Mais j'ai toujours été habité un petit peu par le besoin de raconter des histoires. Et c'est vraiment assez tard, entre guillemets, que je me suis mis sérieusement à l'écriture d'un roman, puisque c'était à l'orée de la trentaine, quoi. D'accord. Et donc, dans un monde complètement imaginaire. Exactement. Ça, c'était super important pour moi de m'affranchir des règles du monde qu'on connaît. La réalité, je la vis tous les jours, elle me suffit très largement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment créer mes propres décors, mes propres villes. Et quand on a beaucoup d'imagination, c'est vraiment le Graal de pouvoir imaginer tout un univers, un monde absolument unique, quoi. Alors là, c'est réussi, hein, avec la mécanique Merci. des échecs. On est dans un monde complètement différent. D'ailleurs, c'est quoi, les deux continents? Ça s'appelle l'Empire des deux continents. L'Empire des deux continents. C'est un livre qui va se départager en deux temps, je dirais. Et moi, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ton livre. Très honnêtement, vraiment, je ne le dirai jamais assez. L'histoire est superbe. Déjà, tu présentes des personnages. Alors, la première partie, on ne va pas tout dévoiler, on va pas tout dévoiler. Le but, c'est d'aller le découvrir par vous-même, hein, chers amis. Mais la première partie, c'est la présentation des personnages, où tu prends du temps à présenter ces personnages, tous aussi différents les uns que les autres. Oui. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'ils ont tous une particularité. Tout à fait, c'était fondamental pour moi de constituer une équipe de gens divers et variés avec des profils complètement différents, comme tu viens de le dire. Ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes tempéraments. Et le hasard ou pas va faire qu'ils vont se rencontrer et qu'ils vont devoir former un groupe et mettre en commun leurs compétences pour un but précis, quoi. Oui, parce qu'on découvre donc dans cette première partie ils se retrouvent dans une auberge, et ils ont un point commun, c'est qu'il y a un pion de jeu d'échecs. Voilà, ils portent tous, d'une manière ou d'une autre, le symbole du pion de jeu d'échecs. Bon, ça, c'est une manière de se retrouver, en fait, alors qu'ils ne se connaissent pas, une manière de se reconnaître. Et puis, il s'avère que ça vient d'une même personne qu'ils ont rencontrée à des périodes différentes de leur vie et qui les a marqués de manière forte et souvent positive. Souvent positif. Et ce personnage-là les convoque à cet endroit parce qu'il a une idée bien arrêtée, il a un projet. C'est ça. Mais en plus, il les convoque. Alors, effectivement, c'est des gens de domaine vraiment. Il y a de tout. Hein. Il y a celui qui sort de prison, jusqu'à une doctoresse. Voilà, je vous donne deux petits trucs. Et ce sont des gens, par contre, il les utilise et il les a convoqués parce que ce sont des gens qui sont
les meilleurs dans leur domaine. C'est ça, ce sont des gens très très bons dans leur domaine. Donc on n'a pas précisé que l'univers que j'ai dépeint était à tendance steampunk, quoi. Donc on est sur du rétro-futurisme avec une ambiance un petit peu victorienne, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'essaie de retranscrire ça dans le fameux Empire des deux continents que j'ai créé. Et donc ils ont des métiers ou des occupations qui avaient lieu dans ces époques-là. Il y a une doctoresse, donc justement, effectivement, il y a une machiniste qui est... particulière, la machiniste. Voilà, ouais, mon personnage préféré. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Qui est un peu revêche et tout. Donc, grâce à ces compétences qu'ils ont dans leur domaine respectif, ils vont pouvoir être utiles et importants pour la quête de ce fameux individu mystérieux qui les a réunis. Voilà. Alors, on ne va pas en parler trop, mais c'est quand même un aristocrate, un politicien. Comment on pourrait le décerner, le décrire, en fait? Je pense qu'on pourrait le décrire comme un génie avant tout. Ouais. Parce que sa manière d'avoir en fait marqué ces gens-là est à chaque fois différente, parce qu'en fait, il est très bon dans plein de domaines. Donc ça, ce serait la manière la plus simple. Après, effectivement, il a ce petit côté aristocratique, et puis il vient d'ailleurs, ce qui va justement les amener vers une autre quête. Il vient d'ailleurs, c'est pas un alien, mais il vient d'un autre état. Oui. Et donc il est unique à plein d'égards en fait. Moi, quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé qu'il était... Alors, j'ai beaucoup aimé la présentation des personnages et évidemment le fait qu'ils partent à l'aventure. Mais je dirais que cet homme-là est un peu manipulateur dans le sens où il les convoque à un endroit sans rien leur dire. Ouais. Il les flatte en disant « vous êtes les meilleurs, j'ai besoin de vous ». En gros, c'est ça. Hein. Vous êtes les meilleurs, j'ai besoin de vous. Et il leur donne par petits bouts l'aventure. Il dévoile l'aventure par petits bouts uniquement. Oui, je l'ai vraiment étudié, ce personnage-là, comme un meneur d'hommes aussi. Oui. Et bon, en ce moment, il y a les Jeux Olympiques, par exemple. On a l'occasion de le voir sur les sports collectifs. Il y a différentes manières de coacher, de diriger des gens. Ça peut être le cas dans une entreprise aussi. Et du coup, lui, sa technique, c'est de disséminer les informations pour que les personnages qui sont impliqués dans son aventure ne soient pas pollués par trop d'informations, en fait, et qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont besoin de savoir selon la chronologie qu'il a en tête. Donc, c'est aussi pour ça que ça s'appelle la mécanique des échecs au départ, c'est parce que c'est un grand joueur d'échecs. Il se donne à beaucoup de parties avec l'un des personnages aussi au cours du roman. Et donc, il a cette habitude de réfléchir comme un stratège, en essayant de ne pas se faire surprendre, d'avoir toujours un coup d'avance, et de placer ses pions exactement comme il entend, quoi. Oui, c'est souvent dit dans le livre, d'avoir toujours un pion d'avance. C'est assez évoqué. La pièce d'échec, le pion, a été l'élément qui les a ralliés. Oui, tout à fait. Et en même temps, lui, joueur d'échecs passionné, on va dire, c'est ça, qui veut aussi avoir toujours un coup d'avance pour pouvoir aller au bout de son projet, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait le rapprochement avec les échecs. Donc il y a aussi les échecs de la vie, mais ça, les lecteurs s'en rendent compte petit à petit aussi, qui se dessinent, parce que chacun personnage a soit vécu un élément traumatique, ou va le faire, ou en fait c'est des éléments sur lesquels ils se construisent. C'est quelque chose en lequel je crois beaucoup en tant que personne. Et du coup, il y a aussi cette stratégie du jeu d'échecs, effectivement, même si on ne connaît rien au jeu, c'est absolument pas un problème en fait pour la lecture, mais c'était pour définir le cerveau et la façon de penser de ce personnage. Pour définir le personnage, c'est ce qu'il définit en particulier. De toute Exactement. Façon. Alors moi, ce que j'ai trouvé fabuleux dans ton roman, c'est les personnages qui en fait, donc on ne le dira jamais assez, sont carrément à l'opposé au niveau... socioculturel, métier, etc. Et qui arrivent à créer une famille. Donc ils arrivent à bosser ensemble, ils arrivent à s'aider, ils arrivent à s'entraider, à s'aider, à s'entraider, à se soutenir. Et puis même, on voit ils arrivent à prendre soin l'un de l'autre. Alors qu'au début, c'était un peu la guerre. Et c'est ce côté intéressant que j'ai aimé chez toi, c'est que les personnages auxquels on n'aurait jamais cru, en fait, arrivent à créer une vraie famille, comme on dit. À être ensemble, quoi. Je me suis pas mal inspiré de la vie réelle pour le coup là, puisque que ce soit dans nos groupes d'amis ou dans nos familles, on n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt, et c'est pour ça que ça grince un peu aussi dans la vie réelle comme dans le roman entre certains des personnages. Mais au final, comme ils ont un but commun et que probablement le fond n'est pas mauvais aussi chez ces personnages-là, ils arrivent à faire unité, à prendre soin parfois les uns des autres.
pour avancer dans la même direction. Ouais, Quoi. c'est Et ça. c'est une idée qui m'a toujours plu. Ça. Oui, moi j'aime beaucoup, puisque sur ma chaîne, hein, j'ai pas forcément ce genre de roman. Mhm. Et effectivement, c'est ce que j'ai aimé retirer, enfin, c'est ce que j'ai retiré essentiellement non, en dehors que ce soit super écrit. Ouais, Franchement, l'écriture, même les deux temps, il y a un super rythme, rien n'est cassé, on y va, puis on a envie. Moi, je te dis, hein, je l'ai lu en 2 jours. Hein. Donc, ouais, c'était rapide. Je l'ai vraiment dévoré, je voulais savoir la suite, voilà. Et c'est ce que j'ai aimé, en fait, c'est l'idée de dire qu'en fait, dans chaque être humain, il y a toujours quelque chose de bon à tirer. Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et puis, tu as cité en fait les éléments qui étaient un peu mes lignes directrices, puisque c'est mon premier roman, donc j'étais en tout cas très inexpérimenté dans la discipline. Et je voulais vraiment des personnages forts et complexes, et puis pas forcément manichéens aussi, c'est quelque chose que je vois un peu trop en fait, et j'avais envie de m'en détacher. Il y avait aussi le rythme dont tu as parlé. Ça, c'était quelque chose de super important. Je voulais absolument pas que les gens s'ennuient en tournant les pages. Ouais, tant mieux. S'ennuie pas. C'était vraiment très pertinent en fait de mettre du rythme, et aussi parce que je suis influencé par des auteurs comme Alexandre Dumas ou Jules Verne, où vraiment on a envie de tourner la page. Quoi. Et enfin, le dernier, c'était un scénario bien ficelé, puisque j'en ai un peu marre des scénarios hollywoodiens où on ne s'est pas foulé pour préparer tout ça, et puis on a un peu l'habitude de deviner assez rapidement l'issue. Voilà, ça c'est ce que je voulais pas faire. Donc des fois prendre aussi le lecteur à contre-pied, il pense qu'un tel truc va arriver, et en fait non. Ça aussi c'est génial. Bon, tant mieux. ça aussi c'est génial. Tant mieux. Oui, non, moi j'ai vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un roman aussi dynamique. Ouais. Avec une histoire où tu arrives quand même à avoir des personnages qui sont humains, malgré leur parcours, et malgré, je pense notamment à celui qui est recherché, hein, donc, Iago, qui en fait a un cœur en or, quoi, en fait. Ben, j'aimais bien mettre effectivement le gars qui est abîmé par la vie et qui a priori a aucun code moral. Le rendre un peu plus complexe que ça, quoi, que c'est pas juste une ordure qu'on pourrait penser à premier abord. C'est ça, donc de ne pas s'attacher au regard ouais, c'est ça, immédiat, aller chercher, aller essayer l'habit ne fait pas le moine, aller essayer de découvrir les gens, et pour découvrir les gens, c'est passer du temps avec eux. Tout à fait. Déjà, et là on le voit bien dans cette aventure, ouais, c'est qu'ils se découvrent. Ouais, ils sont obligés de se découvrir. Ouais. De se découvrir, de s'apprécier, et ils forment. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le personnage qui les réunit, qui est normalement, puisque tu dis, c'est quand même l'aristocrate, celui qui est chef d'entreprise, qui dirige les gens, qui veut arriver à son projet, c'est ça. Qui est quand même un peu politique, disons-le. Oui, carrément même. Carrément même, puisque c'était une partie de sa vie avant. Ouais. Voilà, c'était une partie de sa vie avant. Et ce personnage-là, il est avec d'autres... Et en fait, c'est le personnage qu'on dit que lui, on peut imaginer que cet homme-là va rester droit dans ses bottes, comme on dit. Oui. Et en fait... Peut-être pas. Peut-être pas. On a des surprises tout le long du livre. En fait. C'est ça que j'aime bien aussi quand je parlais de la complexité des personnages, c'est qu'il y a des gens, on pense les avoir cernés assez rapidement, mais c'est jamais complètement le cas, puisque chacun a des couches d'intérêt, une richesse à l'intérieur qui est indéniable, mais qu'on ne peut pas avoir effectivement au premier regard. Donc, à force de passer du temps ensemble, il y a des gens qui vont se révéler, des gens qui vont peut-être décevoir, et puis d'autres qui vont se révéler être bien meilleurs que ce qu'on aurait pu croire, ou plus intéressants, ou plus complexes. C'est ça. On ne s'attend pas à ce qu'on va découvrir, en fait, dans ton roman. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très intéressant aussi, en dehors de l'histoire. Tu as parlé de Jules Verne, c'est un peu le... Ouais. On est avec des aéronefs quand même, Ouais, tout à fait. C'est un monde qui t'intéresse, qui te plaît? Ouais, complètement. Alors déjà, c'est quelque chose qui m'a plu très tôt. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la littérature... j'ai commencé avec Dracula, et donc déjà on était sur cette époque victorienne. Et puis j'ai enchaîné pas mal avec du Jules Verne. J'aime beaucoup la bande dessinée aussi, et donc Alan Moore m'a pas mal aiguillé sur mes goûts scénaristiques, etc. Et donc du coup cet habillage qu'on appelle steampunk aujourd'hui, du rétro-futurisme, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'ai pas vraiment l'habitude de voir énormément, que ce soit dans mes lectures ou au cinéma. C'est-à-dire que je suis pas du tout un expert du genre en fait. Mais comme ça me plaît esthétiquement, ça paraissait très logique que je le mette dans mon premier roman. Et j'aime bien le voir
juste comme un habillage, puisque d'abord ce roman c'est vraiment un roman d'aventure. Même s'il y a un petit peu de polar, même si certains ont vu un petit peu de western, que c'est un peu à la croisée de pas mal de choses, mais j'aime bien le qualifier de roman d'aventure, parce que c'est comme ça que je l'ai pensé. Et donc le steampunk est venu en habillage vraiment, avec un côté mécanique, une société industrialisée de plus en plus. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et au final, qui a une importance sur le dénouement, mais c'est plus un habillage en fait qu'un genre pour moi. Voilà. D'accord. Moi, je l'ai perçu comme un livre d'aventure. Hein. Très bien. Pour moi, c'est un livre d'aventure, c'est un super roman d'aventure, effectivement. Mission accomplie. Oui, pour moi, ça a été vraiment ça. Et écoute, je me suis régalée. C'est surprenant parce que l'idée, c'est quand même que vous allez le lire, donc on ne va pas tout dire. Non. Mais c'est vrai qu'on a des surprises. Il y a un rythme, on a des surprises. Voilà. Et donc, c'est ton premier roman. Exactement. Tu as mis combien de temps à l'écrire à peu près Bon, je pense que j'ai à peu près mis 1 an et demi pour écrire pour peaufiner, tout ça. Pour peaufiner un peu plus, et puis après j'ai repris avec l'éditeur. Donc en tout, probablement 2 belles années bien tassées, quoi. Ah, quand même, Ouais. En travaillant à côté, je faisais pas que bien ça. sûr, ouais. Si j'avais le loisir de m'adonner à l'écriture toute la journée, je serais sans doute plus productif. Mais en tout cas, c'est vraiment ça, 2 ans, quoi. 2 ans. Et un produit purement toulousain, on va dire. Absolument, et il faut le dire. Il faut le dire, puisque l'éditeur est toulousain, c'est exactement, ils sont Empreinte, Empreinte édition. Ils sont juste à l'extérieur, à Portée-sur-Garonne. Ils sont pas loin, Les gens de la région connaissent. Et moi je suis toulousain, et le distributeur est historiquement de Portée-sur-Garonne aussi, donc c'est vraiment un pur produit. De Portée-sur-Garonne, le distributeur le comptoir du livre. Ah, c'est le comptoir du livre, d'accord. Qui fait partie de la même structure que Empreinte. Ok. Écoute, moi, quand je vois comment je me suis régalée, j'ai qu'une envie de te dire, est-ce que tu en prévois un deuxième? Oui, alors déjà, le fait d'avoir publié un roman, alors d'avoir écrit, terminé, puis publié un roman, ça m'a donné faim, et puis j'adore ça. Quand on y goûte. Ouais, c'est ça, et puis je me suis vraiment révélé, donc comme je disais au début, j'ai toujours un petit peu écrit, mais là c'est devenu vraiment un besoin. Donc j'écris un autre roman, qui se déroulera dans le même univers que la mécanique des échecs, donc dans l'Empire des 2 continents, sauf que ça se passera à un autre endroit sur la carte. D'accord. Et ça tendra un petit peu plus vers le roman noir, puisque ce sera surtout autour d'une enquête qui se passe dans le monde de la pègre d'une ville, donc du coup qui s'appelle Blue Dodge, qui est la capitale du bas continent. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir arriver à mettre un point final à cette histoire qui m'occupe pas mal, et je prends beaucoup de plaisir à l'écriture. Super. Et ensuite, j'espère qu'un éditeur sera intéressé pour que les lecteurs découvrent. Je me fais pas de, il n'y a pas de doute. À mon avis, tu trouveras. Merci. Ouais, à mon avis, tu trouveras. Il n'y aura pas le même travail que sur ce livre-là, puisque là-dessus, il est accompagné d'un site qui s'appelle sobrement la mécanique des échecs.com, sur lequel il y a une bande-annonce vidéo un peu à la manière d'un film pour donner vraiment envie aux lecteurs. On n'en a pas parlé, c'est vrai. Ouais, c'est le côté pluriartistique en fait de ce projet, avec aussi toute une bande-son qui a été composée par un artiste toulousain. Et en fait, ce côté multi-casquette et audiovisuel sera pas sur le prochain, ça sera un texte pur, mais j'ai mis tout autant du cœur. D'accord. Tu rappelles le site où on peut trouver? La mécanique des échecs.com, sur lequel on peut trouver la carte, la 4e de couverture, bien entendu. On peut lire les 2 premiers chapitres gratuitement. Il y a cette fameuse bande-annonce qui nous plonge immédiatement dans l'univers. Et donc, on peut aussi trouver la bande originale avec 15 ou 16 morceaux de musique qui peuvent accompagner la lecture, ou l'écouter après et puis voir si c'était l'ambiance qu'on s'était imaginé. Un travail vraiment phénoménal. Intéressant, oui, complètement intéressant, oui. Ouais, superbe. Merci beaucoup, Maxime. Avec grand plaisir. Moi, j'ai une question parce que je suis très curieuse. De toute façon, tu dis que tu écris. Le deuxième, il a été écrit, enfin, il est en cours d'écriture. Il est en cours d'écriture. Tu consacres beaucoup de temps à l'écriture Pas autant que j'aimerais, mais j'essaye de faire un chapitre par semaine. Ah, quand même, pour arriver
boucler le projet sur un an. Donc j'ai commencé en janvier, donc c'est... D'accord. Si tout est... On est à la moitié du chemin là. Ouais, c'est ça. J'ai bien avancé, donc je suis au chapitre 27 en ce moment. D'accord. J'essaye d'écrire toutes mes idées d'un jet, donc je fais pas trop attention au style et tout sur le premier. Oui. Et ensuite, quand j'aurai mis le point final de mon histoire, je vais pouvoir venir remodeler, rajouter des clés, des petits indices forcément aussi, puisque c'est une enquête. Et puis ensuite me régaler et me faire plaisir au niveau du style. D'accord. Donc ouais, chapitre 27, c'est un gros morceau. Je pense que je suis sur la fin, en tout cas de l'intrigue. Et ensuite, je repasserai tout ça à la moulinette plusieurs fois. Bien sûr, ouais, d'accord. Donc tu écris plusieurs fois la moulinette. Ouais. Quand ça sortira de la moulinette, je pourrai le lire. Avec grand plaisir. Mais écoute, je te remercie. C'est la Merci à première fois, et je te remercie doublement parce que j'avais l'habitude de faire des chroniques, comme je l'ai déjà dit, seule. Et là, bah, écoute, je sors de ma zone de confort et j'y vais. Et puis, je pense que j'y prends goût aussi. Ouais, bah, c'était donc c'est sympa. Un plaisir de te donner cette Ouais. opportunité. Et puis, voilà, il n'y a qu'en faisant qu'on sait si ça nous plaît ou Exactement, pas. si ça plaît ou pas. Et puis L'expérience si, était réelle. si le format plaît aussi au niveau de la chaîne et des gens qui me suivent. Donc merci à toi Maxime. Avec grand plaisir, vraiment. On se donne rendez-vous bientôt. Ouais, j'espère. Et on rappelle, donc, n'hésitez pas, on est pendant les vacances, la mécanique des échecs, c'est un pavé, mais je vous garantis, c'est du bonheur à lire. Ouais. Et vous allez partir en voyage en plus de vos vacances.